Bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des éclairs au café. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes, mais c'est relativement simple à faire et surtout c'est très bon. Donc, première étape, on fait la pâte à choux. On fait des éclairs à peu près, de la taille que vous souhaitez d'ailleurs, mais voilà, il faut qu'elles aient environ 10-12 cm, c'est bien. Et comme vous pouvez le voir, là, on est sûr que c'est des éclairs faits maison parce qu'elles sont un petit peu différentes, tout à fait classique quand on fait des éclairs. Et on n'oublie pas de les laisser sécher et de faire les petits trous, mais ça je vous expliquerai ça après. Donc ça c'est la première chose que vous devez faire. Je vous donne la recette ici ou ici et sur la description. Ça peut être fait la veille. Hein. D'ailleurs la pâte à choux ça se congèle très bien, donc n'hésitez pas. Vous avez besoin également du fondant pâtissier que l'on mettra sur le dessus. Donc moi je l'ai fait maison, je vais vous donner la recette ici ou ici et sur la description. C'est relativement simple à faire également. Mais par contre je crois que ça s'achète dans le commerce, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous n'avez pas envie de faire le fondant. Mais ça aussi ça peut être préparé à l'avance. Et il ne nous restera plus qu'à faire la crème pâtissière. Ce que je vais faire, mais je vais la faire en voix off. Pour la crème pâtissière, alors ne vous fiez pas à mes quantités puisque moi j'ai fait 1 litre de crème et pour cette recette vous aurez besoin de 1 demi-litre mais le principe reste le même. Dans un premier temps, vous devez faire chauffer votre lait. Puis vous prenez le sucre et les œufs que vous mélangez vigoureusement. Une fois cela fait, vous pouvez rajouter la fécule de maïs ou maïzena que vous mélangez juste de façon à ce que ce soit homogène. Une fois le lait arrivé à ébullition, vous pouvez l'intégrer à la préparation œufs, sucre et maïzena. Vous mélangez bien comme il faut et vous retransvasez la préparation dans votre casserole et vous remettez à cuire jusqu'à ce que la crème commence à épaissir et à bouillir. Une fois que celle-ci arrive à ébullition, comptez 2 à 3 minutes de cuisson, toujours en remuant, de façon à bien stériliser votre crème pâtissière. Une fois que vous avez terminé, mettez votre crème pâtissière dans un récipient assez plat, de façon à ce que celle-ci refroidisse le plus vite possible, et filmez au contact avec un film alimentaire. Attendez un petit peu avant de la mettre au congélateur pendant environ 15-30 minutes, et puis après au frigo pendant au moins 2 heures. Allez, j'ai mis ma crème pâtissière, environ 1 demi-litre, hein, ça c'est bien pour faire ce qu'on a à faire. Et j'ai rajouté la valeur d'environ 2 cuillères à soupe d'extrait de café que j'ai fait, je vous donnerai la recette également. Et c'est parti pour un mélange vigoureux. La crème est faite. Alors juste pour l'extrait de café, moi j'ai mis 2 cuillères à soupe pour 1 demi-litre mais de crème pâtissière. Mais bien entendu, si vous aimez bien forcer le café, vous en mettez un petit peu plus. Ou si vous aimez un petit peu moins, bah vous en mettez un petit peu moins. Hein. Vous faites peut-être la recette une première fois comme moi je vous dis et puis après vous vous adaptez. Donc, comme vous pouvez le voir sur les éclairs, j'ai fait, une fois qu'elles étaient refroidies et qu'elles avaient bien séché, j'ai fait 2 trous dedans. Pourquoi? Ben, simplement parce que quand on va les garnir, vous voyez, je vais commencer par un trou. Déjà, ça me permet d'en mettre partout. Donc, j'ai pris une douille qui va en fonction. Hein. C'est la douille qui m'a permis de faire les trous d'ailleurs. Donc, vous voyez, je force un peu. J'en ai mis dans mon premier trou. Et je vais dans le deuxième. Alors, je vais de cette manière pour en mettre par là. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, la crème elle ressort de l'autre côté. Ce qui veut dire que mon éclair est parfaitement rempli. Il ne me reste plus, quand j'ai fait ça, je reprends ma petite gamelle à côté. Je redonne un petit coup sur les côtés. Et voilà, c'est terminé. Et on continue l'opération comme ça. Donc là, hop. Un petit coup, vous voyez là j'ai presque, j'ai pas fait le deuxième mais vous voyez ça commence déjà à sortir. Mais j'en remets quand même, par précaution, comme ça remplit bien comme il faut. Et voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse faire et on passe au glaçage.
Bien, j'ai pris mon glaçage, j'ai rajouté, allez on va dire la valeur d'une cuillère à soupe d'eau pour le ramollir un petit peu. Alors le but c'est de ne pas en mettre partout comme je viens de faire. Ça peut arriver, ma casserole est un petit peu petite mais ça va me faciliter la tâche pour le ramollir. C'est juste un petit peu compliqué au début. Et là vous voyez, on fait en sorte de pas trop le ramollir et en dehors du feu, on vient le mélanger jusqu'à obtenir la consistance que l'on souhaite. Allez, mon glaçage est maintenant bien fondu. Attention de ne pas trop le chauffer parce que sinon il risque d'être justement trop liquide. Alors il va reprendre après mais ça va vous embêter parce que vous allez être obligé d'attendre qu'il refroidisse un peu. Là il est vraiment de la bonne consistance. Il faut qu'on puisse faire, vous voyez, une jolie petite... comment je pourrais dire ça? Une jolie petite vague, on va dire ça comme ça, de façon à napper correctement les éclairs. Et après, on reprend l'éclair, justement, comme je viens, je vais essayer de m'approcher le plus près possible, comme je viens de faire, vous voyez, on fait une petite vague, et puis simplement, un tour, deux tours, et voilà. On donne un petit coup sur le dessus, et l'éclair est terminé. Après, on fait plus ou moins large, hein, ça dépend de l'éclair, enfin de la largeur de l'éclair et de ce que l'on souhaite. C'est parti. Vous voyez, je vais le faire un peu plus large là. Hop, j'ai fait 3 tours. S'il y a des petits trous comme ça, là, on vient boucher. Ça se travaille tout seul, hein, c'est l'avantage. Et de 2. Et alors là, je vais faire les 3, mais franchement, le principe est toujours le même, hein. Ah, ça se fait tout seul, ça se fait super bien. Et voilà, vous avez vu? Et glaçage maison, hein. D'ailleurs je vous ai mis juste un tout petit bout de vidéo où je vous montre que je suis en train de le faire. Parce que ça pourrait venir à l'idée de certains de dire bah il dit qu'il le fait maison, puis en fait il le fait pas. Donc voilà. Je vais remettre tout ça au frigo, j'attends que ça refroidisse un petit peu, j'en découperai une et je finirai la vidéo là-dessus. Et voilà, je vais finir la vidéo avec cette petite image. J'en ai découpé une pour vous montrer que c'est vraiment très bien garni à l'intérieur avec la méthode dont je fais hein, ou dont je réalise mes éclairs. Donc voilà, vous pouvez pas dire que ça ne marche pas, ça fonctionne parfaitement. Et puis le glaçage est parfaitement doré pour un glaçage qui est fait maison et même avec l'extrait de café fait maison, franchement c'est aussi bien qu'en boulangerie, hein. Parfois même en boulangerie on a pire que ça. Donc je suis vraiment très content du résultat. J'espère que vous réussirez aussi bien vos éclairs. J'espère avoir donné vraiment tous les détails possibles pour que vous y arriviez. Et puis ben voilà, je crois que je vais finir la vidéo là-dessus. Si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez comme d'habitude le lien pour vous abonner, celui pour aller sur mon site internet. Quand vous vous abonnez, si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Celle-ci vous permet de recevoir les notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous allez recevoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur un petit lien qui va vous dire bah tiens, comment fait-on à mettre une vidéo en ligne, est-ce que vous voulez aller la regarder? Il n'y a pas d'obligation, hein. Soit vous cliquez dessus et vous la regardez, soit vous cliquez sur la petite flèche et puis la vidéo s'en va et c'est terminé. Donc ça peut être sympa, voilà, après c'est comme vous le souhaitez. Et puis évidemment sur la description juste en dessous de la vidéo vous retrouverez tous mes liens, notamment mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Et vous aurez évidemment tous les éléments pour faire votre pâte à choux, le fondant. Je vais vous donner les liens des vidéos. Vous les aurez également directement sur la vidéo, hein, mais comme ça vous êtes sûr de les trouver. Et puis je vous donnerai également la recette de la crème pâtissière parce que je vais aller un petit peu vite là dans l'explication. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, vous pourrez aller voir la vidéo complète. Voilà, cette fois-ci je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Tout en espérant que cette recette vous plaît, je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.